Non mais je te crois pas, t'as fait ça tout seul, sans notice. Ça, c'est la prison. Ouais. Ça, c'est le truc pour ça va sauter. Il a de l'imagination, hein. Ça c'est un traîneau, c'est ça? Un traîneau pour le ski qui peut voler, Et en fait, ça, avec une regarde, prison à l'intérieur. Ouais. ça, faut mettre quelqu'un au milieu, comme ça. Et après, ça va avancer tout seul. Ah, c'est comme un skate. Bon, il est 16h là. On a bien profité avec les enfants, il y a Bubu qui a fait une bonne sieste. Là on va balader, même s'il est un peu tard. Je pense qu'on va rentrer peut-être un peu tard, donc du coup je vais faire les devoirs avant de partir. Et tant pis si les enfants ils arrivent un peu en retard à l'école demain, ça fait 4 jours qu'on les a pas vus. Enfin, un peu en retard. C'est juste que Thiago arrive tout le temps très en avance. C'est toujours le premier arrivé en classe. À 7h30 il est dans la classe. Et là s'il arrive à 8h, c'est pas dramatique quoi. Allez, petite balade du soir. Mon doudou, il a une conjonctivite. Hein? C'est pas cool, hein? T'évites de nous la redonner? Hein? La redonner, je vais te la redonner. Parce que le pire, c'est qu'il me dit mais pourquoi Jaina n'en a pas? Il me dit et toi, pourquoi t'en as pas? Et à chaque fois qu'il a quelque chose, il veut nous le refiler. C'est pas cool? Maman, je veux un chien dès que je perds mes jouets, il renifle mes jouets pour les voir. Ah, carrément. T'aimerais avoir un petit chien déjà. Et que dès que tu lui dis par exemple oh j'ai perdu mon Lego et qu'il le renifle et qu'il le retrouve. Oui. Tu crois que ça existe ça? Maman, je suis sûre que ça existe. Ah bah dans ces cas-là il faudrait le dresser pour faire ça. Mamie. Ça prend pas tout seul. Oui mon amour. Dis maman. You want to change your TV? But regarde on est arrivé. C'est là où il y a les lumières où on va. Donc, je ne connais aucun chien qui sait retrouver un jouet quand il est perdu. Par exemple, il y a les chiens de montagne qui savent retrouver les gens qui se perdent dans les montagnes, oui. Mais pour retrouver un jouet, c'est peut-être possible. Mais Un chien de jouet. un chien spécial dressage jouet. Oui. Ok. Vous pensez que c'est possible? Demande-leur s'ils pensent que c'est possible. Vous pensez que c'est possible? On est prêt maintenant, on va faire ça. On va faire la grosse pente à fond. Ouais, Go! Bon virage. Ça fait du bien, hein. Franchement il fait bon à Dubaï là. Là c'est vraiment la température parfaite. Limite mettre un petit gilet, mais c'est quand même agréable en t-shirt. Et c'est top, il fait pas trop chaud surtout comparé à d'habitude. Du coup on peut balader à l'extérieur. Moi j'adore le mois de décembre. J'adore le mois de décembre à Dubaï. On va venir ici plus souvent, c'est hyper sympa. En fait c'est un peu avant JBR. Si vous voulez venir ici, que vous êtes touriste, promener comme ça, il y a des bons restos. Je vous conseille d'aller à Marina Mall. Et après vous traversez Marina Mall et vous allez sur la promenade en fait. Look UAE? Where? Wow, UAE! Bon, et alors là, on s'apprête à manger dans un petit restaurant français. Chaque fois que je viens ici, je vous en parle parce que franchement, ça vaut le coup. Rapport qualité-prix, super. Super, c'est pas trop cher, il y a une super vue. Regardez, le restaurant, il est là. Il y a une super vue. Et on mange super bon français. On a l'impression d'être dans un bistrot français, c'est rare ici à Dubaï. Regardez, là on a notre petite table et juste derrière, les enfants ils peuvent jouer dans un petit parc. Merci maman. Waouh, quelle belle maison. Et qu'est-ce que tu fais? Ciseaux. On a coupé. Ah, vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. Non, c'est moi qui ai gagné. Ah ouais, bah fais la feuille alors toi, fais la feuille. 2, 3, ciseaux. Les ciseaux, t'as pas compris? 1, 2, 3, feuille. Ah bah c'est toi qui coupe. Bravo. On n'a pas compris toutes. Tu veux faire quoi? Une journée bleue. Une journée bleue. Donc c'est quoi le principe? C'est de faire tout en bleu. Tout en bleu? C'est-à-dire comme quoi par exemple? On joue avec des jouets bleus. Ouais. On mange que du bleu. Qu'est-ce qu'on peut manger de bleu? Attends bébé.
Que des bonbons, ouais, ok. Bah, papa bleu. Ouais. Et toi, Bubu, tu veux faire une journée quelle couleur? Ça y est, Bubu. Ça y est, Bubu. Tu goûtes. Qu'est-ce que t'es susceptible, ma fille? Je t'ai juste dit attends 2 secondes. Hein? Hein? Je peux te faire des guilis? Et si je te fais des guilis, est-ce que tu rigoles? Ah Allez-y, bon appétit. Bon, allez, on finit les devoirs. On les a déjà commencés tout à l'heure. Un O et un I. On est sur le wa. Wa comme quoi? Oiseau. Et comme quoi d'autre? Moi. Et comme quoi d'autre? Moi. Bravo. Je suis tellement heureuse de mon nouveau sac. C'est un mini, il est trop mignon, trop cute. Et ça fait maintenant 2-3 jours que je l'ai, je voulais trop vous le montrer. Et je pouvais pas parce que c'est pas moi qui l'avais du coup. En fait, quand on vient en France, quand on fait des achats, en l'occurrence par exemple chez Hermès ou dans d'autres boutiques, que ce soit à Monaco, que ce soit à Paris, que ce soit n'importe où en France, quand on achète quelque chose, on ne le prend jamais avec nous. En fait, on fait appel à chaque fois à un service de sécurité spécial, peu importe où en France, notamment à Monaco. Et quand on achète une montre, par exemple, ou un sac, c'est le service de sécurité qui récupère l'achat et qui le garde et qui nous l'amène jusqu'au jour J, jusqu'à la douane, en fait, dans l'aéroport. Donc au moins, on prend 0 risque, on prend aucun risque. Moi, vous savez, quand je voyage en France, même partout, hein, même en Espagne, même à Ibiza, même à Mykonos, mais notamment en France, je prends jamais rien sur moi. J'ai trop peur. Et du coup, à chaque fois, c'est frustrant parce que, par exemple, l'été, si on fait un bel achat au mois de juin ou au mois de juillet, et ben, ça sera que fin août, quand on reprend notre avion direction Dubaï, qu'on a notre achat. Voilà, pour toutes les personnes qui font des achats d'une certaine valeur et qui voyagent par la suite avec. Et je dis ça aussi pour si j'ai mes amis qui habitent ici à Dubaï, à qui j'en ai pas parlé, ou même si vous voyagez autre part, n'hésitez pas à l'avance à faire appel justement à ce genre de service. Parce que voilà, il y a des méchants qui sont spécialisés dans les vols en fait d'achat de luxe, par exemple en sortant des boutiques ou alors en sortant de certains endroits ou des hôtels, peu importe. Donc en fait, ce service-là vous permet de garder votre achat du magasin à la police de l'aéroport en sécurité et du coup de ne prendre aucun risque. Bien évidemment que en faisant ça, j'évite le vol, mais j'évite surtout la violence que ça pourrait engendrer ou le traumatisme. Voilà, nous, ça nous est déjà arrivé il y a des années en arrière, quand on était beaucoup moins prudent. On était quand même prudent, mais bon, rien, dans tous les cas, rien n'explique un vol, un cambriolage, un braquage. Enfin, rien ne justifie cela. Même pour les personnes qui sont pas prudentes, en l'occurrence, c'est pas normal qu'on n'ait plus le droit de porter une montre, un sac à main ou un joli manteau, par exemple. Rien ne justifie le vol, mais voilà, c'est vrai qu'on a déjà vécu des choses avec Julien il y a des années passées, et hormis la perte financière et la perte de l'objet qu'on a pu nous voler, c'est surtout le traumatisme que ça a engendré en fait, c'est surtout ouais, après tu t'en souviens toute ta vie, quoi, t'étais traumatisé quand il t'arrive ce genre de choses. Pareil, un jour à Ibiza, pour bien moins que ça, on a failli subir quelque chose d'assez violent. Donc maintenant, voilà, on évite, mais au maximum. On vient en Europe les mains vides de chez vide. C'est-à-dire que carrément, j'ai même pas pris une paire de chaussures. Là, vous avez vu, je suis venue en France. Je suis allée chez H&M la veille. J'ai pris une paire de moon boots H&M, un manteau Zara. Le seul truc de marque que j'ai eu ces 3 derniers jours, et encore c'était pour faire mon tournage, c'était une paire de bottes Louboutin remise, qui a des années en arrière, qui doit puer des pieds à l'intérieur. Donc autant vous dire que si un jour quelqu'un veut me prendre ma paire de Louboutin, je lui donne avec plaisir. Tellement elle est vieille et tellement... tellement, ça y est, c'est bon, je l'ai remise, usée. Et carrément, c'est même plus rouge en dessous. Mais c'est mort. Zéro risque, zéro. Donc à chaque fois, on vient avec rien du tout. Et c'est ce que je conseille à tous mes amis à chaque fois qui voyagent en Europe maintenant. C'est malheureux. C'est vraiment, c'est même écœurant. Mais bon,
mieux vaut pas prendre de risques. Et si on doit faire des achats en France, comme là on a fait, c'est compagnie de sécurité spécialisée jusqu'à la douane, l'aéroport, où après on est dans l'avion, on est escorté et il y a zéro souci, zéro problème. Voilà. C'est affolant quand même de devoir tout organiser au millimètre comme ça pour prendre zéro risque. Enfin, je trouve que c'est vraiment oppressant, quoi. Pour vous dire, je vais vous raconter une histoire qui a une semaine en arrière. Mais ce genre d'histoire, j'en entends toutes les semaines. Hein. C'est pas une fois de temps en temps, c'est toutes les semaines autour de moi. J'ai une copine qui a pris l'avion, ok, qui arrive à Paris. Elle arrive à Paris, tranquille à l'aéroport. Elle prend un taxi. Elle a un sac avec elle. Pas non plus un sac à 40 000 euros, hein. Un sac de voyage, quoi. Un sac de voyage, avec quelques affaires dedans. Elle prend le taxi. Dans les bouchons entre l'aéroport et Paris, il y a souvent des bouchons, ça bloque à certains moments. Une moto qui passe, qui pète la vitre. T'imagines, t'es dans la voiture, t'es dans un taxi. Je sais pas, t'es sur le téléphone, t'es au calme. Bam, quelqu'un te pète la vitre, t'arrache le sac et se barre avec. C'est-à-dire que maintenant, c'est même plus genre des vols, t'es dans la rue, t'as ton sac à la main, quelqu'un court et te l'arrache. Non, c'est carrément maintenant sur le périph' ou dans la banlieue ou même sur la route, de manière générale. Dès que t'es à l'arrêt, bam, on te pète la vitre et on t'arrache le truc. Genre maintenant, t'as l'impression d'être au Brésil, quoi. Non mais on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Mais imaginez, vous êtes, je sais pas, dans le taxi à ce moment-là avec vos enfants. Imaginez le traumatisme déjà pour elle, rien qu'en ayant étant seule, j'arrive plus à parler, rien qu'en étant seule, comment elle doit être trauma. Mais imagine, t'as ton enfant à côté, par exemple. Pareil, j'ai vu sur TikTok dans un van, je sais pas si vous avez vu la vidéo, elle est devenue un peu virale, d'une chinoise avec des amis à elle qui avait plein de sacs, qui avait fait ses achats à Paris, trop contente. Dans un van, bam, ils ont tout pété, arraché. C'était violent, hein, ce coup-ci. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Et même si ces personnes-là se font choper. Ouais, ok. Elles vont avoir quoi, du sursis? Non, sérieux. Comparé au traumatisme que la personne a vécu, enfin, je sais pas. Je trouve ça affolant. Donc du coup, bah, c'est malheureux, mais zéro, 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 zéro marque, zéro bijou, zéro montre, zéro sac. Nada, 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 nada. Et carrément même, je vais pousser le bouchon encore plus loin. Pour tout vous dire, même ma carte bleue, dont je me sers ici à Dubaï, pareil pour Jules. Et juste, je lui ai fait une sérénade. Je lui ai pris la tête, je lui ai cassé la tête. Pas cette fois-ci, mais la fois d'avant qu'on avait été en France. Ça y est, maintenant, il a compris. Nos cartes bleues principales, carte bleue avec l'argent sur les comptes, restent à Dubaï. Là, on part avec une sorte de carte qu'on peut faire en ligne, là, avec Walou dessus. Walou. Même tu me piques ma carte, tu vas pas aller loin. C'est mort, c'est mort. C'est écœurant. Si je suis... Et quand je vois, quand j'allume les informations, j'ai vu, je sais plus c'était quoi sur les infos, ou 7 à 8, ou je sais plus. Tous les jeunes qui se font voler à la sortie du collège, d'autres jeunes qui les attendent, les iPhones, les doudounes. Apparemment, il y a une marque de doudounes. Il y a un trafic de doudounes maintenant, d'une certaine marque. Je sais pas c'est quoi la marque, truc un peu divers, là. Je me souviens plus de la marque. C'est pas non plus des doudounes à 5 000 euros, hein. Ils se font tous racketter. Les sorties du collège, les sorties du lycée maintenant. C'est-à-dire que même les enfants, ils sortent de cours, ils sont tranquilles, ils ont une grosse journée de cours, non, ils sont plus en sécurité. Il y en a un carrément pour sa doudoune, il s'est pris un couteau là. Est-ce que c'est une blague? Non, mais est-ce qu'on vit dans un monde normal? Est-ce que la France est un pays en termes de sécurité normal? Non, c'est pas normal. Et il serait temps qu'ils se bougent les fesses, à changer les lois en fait, et à durcir les choses. C'est pas normal que vous ayez des enfants, je parle pas pour moi, parce que du coup je suis pas en France, mais même mes cousins, mes cousines, j'ai de la famille, j'ai encore des jeunes, j'ai encore des enfants, j'ai des petits cousins, j'ai beaucoup de famille encore en France. C'est pas normal qu'ils ne soient pas en sécurité. Parce qu'ils portent une doudoune ou parce qu'ils ont un iPhone. Est-ce que c'est normal que maintenant ce soit les grands-parents ou les gens de la famille qui sont obligés de quitter le travail plus tôt pour aller les chercher à la sortie d'un collège ou d'un lycée pour pas qu'ils se fassent emmerder? Bon, allez, je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment un sujet qui me tend. Encore plus quand c'est sur des personnes vulnérables, des collégiens, des lycéens ou des personnes âgées. Pareil, les gens qui arrachent les sacs aux grands-mères, par exemple, dans la rue, mais je trouve ça mais pire, qui séquestrent. J'ai vu des trucs, qui cambriolage ou séquestrent des personnes âgées. Mais je trouve ça d'un dégoût extrême. Ça mériterait x10. x10 de ce que ça mérite. Grand-mère, la pauvre. Vas-y, je vais m'arrêter là, ça me tend. On va changer de sujet, on va aller sur un truc un peu plus léger.
Bon bref, ce soir je suis toute seule, donc si vous voulez qu'on parle de 2-3 trucs, dites-moi en commentaire ici si vous avez des questions, si vous avez des sujets à aborder, si vous voulez me parler un peu de vous, si vous avez des histoires à me raconter, voilà. Je veux bien qu'on papote un peu. Et après je vais me mettre devant ma série. Hier, avec Julien, on a commencé une série trop bien sur Netflix, pour une fois, parce que putain, j'en pouvais plus. Il n'y avait plus rien en ce moment. Je vous la mets après. Elle est trop bien, trop trop bien. Regardez mes nouvelles bottes. Bon, c'est pas vraiment de la marque, mais dites-moi si vous aimez. Je les trouve canon. Alors, on devait peut-être rentrer en France pour Noël, mais finalement, on fait Noël à Dubaï et on a de la famille qui vient nous voir. Donc, trop bien. On avait un peu peur d'être seul, mais au final, Noël à table, on aura des amis et la famille. On sera de 4, 6 adultes normalement et 4 enfants. Bon, déjà, je t'ai respecté. Je t'ai pas mis de filtre. Je crois que c'est une photo. 1, 2, 3, grimace. Eh bien, contre toute attente... Attendez 2 secondes. Faut que j'éteigne les lumières. Contre toute attente, je vais au sport. C'était pas du tout prévu, je me suis réveillée et je me suis motivée. Donc j'espère que ce coup-ci, je ne lâcherai pas l'affaire au bout d'une semaine. En fait, la dernière fois, ce qui avait fait que j'avais baissé les bras, pourtant on était bien motivés, on y allait tous les jours avec Jules. Je crois qu'on avait fait une sortie un week-end et qu'après ça nous avait complètement... Non, on était parti à Bali. Ou je sais plus. En tout cas, il y a un truc qui a fait qu'on a lâché l'affaire.